Allez, départ cette petite brève d'atelier. Aujourd'hui, on commence par la carrosserie. Donc on va aller direct, on va regarder. Le GMC est terminé. Comme vous pouvez le voir, Anthony, il est en train de lui faire une dernière petite beauté avant de le rendre à son propriétaire. Hein, tout beau, tout propre. Il est en train de faire les carreaux. Donc là, quand on fait les vitres, hein, c'est qu'on est plus à la fin qu'au début. Hein. Vous l'aviez vu en cours de rassemblage lors de la dernière brève d'atelier. Et bien là, comme vous pouvez le voir, il est entièrement terminé. Et là, juste à côté, 964 sur lequel j'avais refait le moteur. Elle est là pour sa révision des 1000. Et par la même occasion, comme vous pouvez le voir, la turbine est démontée. Tout simplement parce que le client souhaite à ce que la turbine soit peinte de la teinte de la carrosserie. Et il y avait une retouche aussi à faire sur le pare-choc. C'est pour ça que c'est déposé. Le pare-choc est repeint. Il n'est pas à reposer lui d'ailleurs. Vous voyez, il est en train de poncer, préparer le corps de la turbine. La turbine en elle-même, elle est peinte. Elle est prête à reposer. Donc ton caisse. Hein. Donc pour la teinte, c'est blanc Grand Prix. Et là aussi, là où vous pouvez le voir, alors c'est pas un arceau de sécurité hein, qu'on a par terre. C'est tout simplement la cage et les pare-chocs tubulaires d'une mini-moque qu'on a en partie mécanique. Je vous la ferai voir tout à l'heure quand on passera en mécanique. Donc on va laisser Romain finir de travailler. Hein. On va le laisser au ponçage. Et nous, on va filer plus loin. Comme vous pouvez le voir, on a une très belle BMW M4 sur lequel Romain est en train de reprendre en lustrage la malle arrière. Exactement. Ah, Romain, parce que qu'est-ce qu'il y avait comme petit souci? Des rayures profondes au milieu là. Ouais. Pôle au milieu. On avait des grandes rayures qui avaient attaqué le vernis pas mal. Je pense que c'était dû peut-être essentiellement au lavage du véhicule, peut-être avec une éponge ou un gant peut-être un petit peu sale, donc on avait des mouvements circulaires. Et puis là, c'était un petit peu rayé, vous avez dû insister un petit peu. Bah écoute, on va te laisser terminer ton petit lustrage. Hein, et puis je vous laisse sur ces quelques images de cette très belle M4. Merci Romain. Allez, côté mécanique aujourd'hui, et bah pour un coup, Valentin, on va le voir déposer un moteur parce qu'à chaque fois dans les brèves d'atelier, on le voit plus souvent reposer un moteur que d'en déposer, avec Marcel comme assistant. Donc un moteur de Corvette C3, vous voyez, la dépose en direct. Là, on sent là, Valentin il nous a fait une grosse évolution là parce que là, il nous a fait un cache-plaque là. Qui va avec la voiture, avec GR Motors dessus et tout. Là, on sent là, ça y est, là, on n'est plus au début des vidéos. Là, maintenant, on commence à devenir bon. Ouais, bien comme vous pouvez le voir, ça y est, le moteur est sorti et on va par la même occasion, hein, pareil, hein, vous voyez là tout ça, on va nettoyer tout ça pour que ça soit parfaitement propre. Et juste à côté, hein, une belle Renault 21 de litre turbo phase 1. Alors pour ceux qui me connaissent personnellement ou autres, savent que j'affectionne particulièrement cette voiture parce que bah, j'en ai eu plusieurs, j'en ai toujours celle qui est là-bas, là, vous voyez, hein, qui n'est pas finie de remonter, qu'il faut que je prenne le temps de finir. Ma première que j'ai eue était exactement de la même couleur. Et celle-ci, elle est particulièrement belle parce qu'elle est toute d'origine, même en peinture. Elle est vraiment dans un état excellent. Moteur 2 litres turbo, 175 chevaux, 27 mètres kg de couple. Donc à l'ancienne, hein, avec le coup de pied aux fesses. Je vous laisse sur ces quelques images. Johnny thinks the world would be right if he could buy the truth from him. Mary says he changes his mind more than the world. Alors ici la petite mini-moque de chez Home Sweet Home, hein, un de mes clients. Donc, bon, je fais pas spécialement de pub mais j'en parle quand même. C'est celle-ci que vous avez vu, les petits arceaux et le pare-choc arrière en carrosserie où Romain est en train de les retaper. Donc parce qu'ils étaient gris et en fait les messieurs de chez Home Sweet Home
les Sweat couleur caisse. Allez, donc Valentin à l'œuvre ce matin sur un petit RS60 en révision. Donc bah là en fait il est en train de déposer, capote ouverte et en train de déposer la partie arrière, parce qu'en fait pour aller contrôler le niveau de DA et de filtre à air, en fait il faut ouvrir la capote, déposer la partie là, que vous voyez qu'il est en train de déposer pour accéder au moteur, parce que le moteur en fait sur les Boxster et les Cayman il est caché en dessous, il est en position centrale arrière. Donc modèle pas très répandu, donc un très très joli modèle. Vous allez voir un petit peu l'intérieur, donc un très bel intérieur rouge. La particularité c'est que vous pouvez voir il n'a pas sa petite casquette, le RS60. C'est très joli hein, avec le cuir rouge, la moquette rouge et les inserts en aluminium. Et la particularité, vous voyez, c'est que il porte une plaque d'identification. Comme vous pouvez voir avec le Limited Edition RS60 Spider. Allez, de retour dans l'atelier mécanique où Valentin est en cours de révision sur une Ferrari, comme vous pouvez le voir, une 458 Italia Spider. On va par la même occasion, puisqu'on est là, calé sur le pont, je vais vous faire voir un petit peu les dessous de cette auto, hein, parce que je pense que vous êtes nombreux à les voir au sol, mais très rarement sur un pont. Hein. Voilà, vous pouvez voir, il a enlevé tout le fond plat, parce qu'effectivement, pour faire la révision sur ce type d'auto, faut tout enlever. Et là, il est en train de remplacer la couronne d'accessoires. Donc, comme vous pouvez voir, hein, c'est pas forcément là où il y a le plus de place. Hein. Donc, on parle de fond plat. Voilà, vous voyez, voilà ce que c'est qu'un fond plat. Hein. Ici, vous avez l'autre partie du fond plat qui a été retirée, hein, qu'on est obligé d'enlever quand on fait l'intervention des 2 ans, parce qu'il y a la couronne d'accessoires à remplacer. Retour sur la 458 Italia Spider. Donc, comme vous pouvez le voir, la Valentin, il est en train de terminer la révision. Donc là, il est en train de remplacer le filtre à air. Donc comme vous pouvez le voir, hein, l'accès compartiment moteur est assez restreint. Hein, du fait que ça soit une Spider, donc coupé cabriolet, en fait, on perd beaucoup de place à ce niveau-là pour que le toit puisse se rétracter. Donc ce qui diminue l'accès au compartiment moteur. Comme vous voyez, c'est assez serré, assez rikiki. D'ailleurs, on n'aperçoit quasiment plus le moteur ni les beaux collecteurs rouges. Hein, donc là, Valentin, il est en train de remplacer le filtre à air. Eh bien écoutez les amis, nous arrivons à la fin de cette petite boîte d'atelier. Comme vous avez pu le voir, cette semaine on avait des très beaux modèles à l'atelier. La dernière, vous avez pu apercevoir, c'était la 458 Italia sur laquelle Valentin est en train de faire une révision. La BMW M4 sur laquelle on a réalisé une reprise de lustrage sur la malle arrière. Et pour certains d'entre vous, vous avez certainement dû apercevoir une McLaren M570S qui était en arrière-plan de la M4. Donc elle n'est pas dans cette brève d'atelier de cette semaine. Elle sera diffusée dans la prochaine brève d'atelier de la semaine prochaine. Hein. Donc pour ceux que ça intéresse de savoir pourquoi on avait cette voiture là, écoutez, surtout n'hésitez pas à aller voir la brève d'atelier de la semaine prochaine. Et écoutez, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et surtout n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Je vous dis à bientôt. Aïe, ah, sa grand-mère. Ah, ça fait mal. Ah, essuie-moi la malle. Tu peux rigoler toi. Tu te fous de ma gueule là, vas-y. C'est bon, je suis déposé. Chez l'Amérique. Bon donc une 458 Spider. Donc c'est pas une capote en toile, hein. C'est un toit en dur, hein. C'est un coupé cabriolet en fait, on va dire. Hein. Alors là, on est sur un petit modèle. Plutôt sympatoche. Pour l'été. Soyons sérieux 2 secondes. Retour sur la Retour sur la 458 Italia. Allez, nous voici avec la 458 Italia de Scula. Vous voyez la 450. Putain, mais non, ça va pas. Voyez, machin. Mais qu'est-ce que c'est que ces merdes? Voyage. Fais la 458, 12e. Allez, je la refais. Pour la 28 millième fois. Et ben, nous voici sur la putain de merde. Nous voici avec la 400. Alors, 48 millième prise. La bande est pas chère. On s'en fout, c'est pas de la bande, c'est de la gamme. Enfin, c'est de la.
voilà quoi. Oui, monsieur.